Bonjour à tous. Voici une question qui revient à répétition. Et globalement, c'est mon ex reste dans ma vie et j'arrive pas vraiment à comprendre ton intention. On va voir ensemble qu'il y a différents cas de figure. Si jamais par exemple votre ex vous envoie un message de temps en temps et en fonction de son contenu, vous allez pouvoir découvrir quelle est sa vraie intention. Avant qu'on démarre et avant qu'on voit les différentes possibilités, je vous propose d'écouter 2 témoignages de personnes qui vivent exactement ça. Et vous allez voir que quand ça t'arrive, c'est assez perturbant. Bonjour, j'aimerais poser ma question. Ça va faire 1 mois et demi que je suis séparé avec ma copine. On est parti en Guadeloupe. Le voyage s'est très bien passé, etc. Je l'ai demandé en Pax. Elle m'a répondu oui. Et puis 1 semaine plus tard, elle est revenue en me disant qu'elle ne savait plus où elle en était, qu'elle avait des doutes depuis 2 mois environ, et qu'elle ne savait pas vraiment d'où venaient ces doutes, que juste elle avait l'impression de ne plus avoir les mêmes sentiments, etc. On a essayé de discuter et en gros elle veut garder ce lien fort qu'on a ensemble, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, elle m'a dit que c'était définitif. Et j'aimerais savoir en gros, est-ce que c'est possible de la récupérer? Parce que j'avoue que garder ce lien, oui, mais je comprends pas trop ce qu'elle veut au final. On sent bien dans ce témoignage que cet homme, merci d'ailleurs au passage pour cet audio, on sent bien la tristesse et l'incompréhension face à 2 idées qui sont totalement différentes. D'un côté, elle dit « je ne sais absolument pas où j'en suis aujourd'hui ». D'un autre côté, elle dit « on ne se remettra jamais ensemble ». Ce qui vient créer cette espèce de confusion et cet espoir de retour. On va voir ensemble s'il est possible de récupérer cette personne. Avant ceci, 2e témoignage qui ressemble un petit peu, mais avec certains points de différence et qui vous arrive peut-être aujourd'hui. Bonjour, moi je voudrais poser une question concernant ma situation. Je suis d'accord pour que ma voix soit publiée. Voilà, moi j'ai une situation un peu particulière. Mon ex est parti au Canada en juin 2023. On devait surmonter ça ensemble, donc on a continué à entretenir la relation malgré la distance. Et là, depuis janvier, elle aimait avoir un peu des doutes et jusqu'à il y a 3 semaines, donc elle a décidé de stopper notre relation à distance. Et, euh, et donc elle dit ne pas se sentir de s'investir dans la relation à son retour. Pour la petite particularité, c'est que moi j'ai un enfant et qu'elle elle a 10 ans de moins que moi. Et malgré tout, notre relation a été quand même durable, puisque ça faisait depuis 2 ans qu'on était ensemble. Sauf que je n'arrive pas à effectuer une SR, puisque elle ne fait que revenir me demander des nouvelles tous les 3 ou 4 jours. Et voilà, elle dit s'inquiéter pour moi, penser à moi, m'aimer encore, etc. Mais ne s'en sentirait pas dans un pseudo-rôle de future belle-mère, par exemple. Voilà. Merci. Dans cet audio, on sent aussi la confusion de cet homme. Il y a de l'amour, tout serait possible, et on ne sait pas si ces excuses, par exemple, dans ce cas-là, de ne pas se sentir comme une future belle-mère ou pas, serait la bonne raison, ou si ça cache autre chose derrière. C'est perturbant parce qu'il y a eu des « je t'aime » en tout cas, on entend même qu'il y a encore beaucoup d'amour là-dedans, mais par contre, c'est « je ne veux plus être avec toi ». Par contre, lorsque ces 2 hommes tentent de faire leur silence radio, l'ex revient. Donc impossible d'arriver à s'en détacher émotionnellement quand l'ex est toujours présente. Et en même temps, on est coincé. On ne peut ni revenir dans la situation, ni arriver à convaincre l'autre, ni même arriver à en sortir. On est comme coincé entre 2 mondes, comme dans ces films de science-fiction où ces âmes sont un peu entre les 2 mondes, entre la terre et le ciel, et on ne sait pas exactement comment faire pour libérer ces âmes ou aller quelque part. Alors, on va voir ensemble en détail que c'est peut-être quelque chose qui vous arrive sous une forme différente. Ça peut être une ex qui de temps en temps prend des nouvelles ou même vient liker des publications. On va voir qu'il y a plusieurs cas de figure. L'objectif aujourd'hui, c'est de déterminer dans quel cas de figure vous vous trouvez. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a tous les conseils de mon site qui sont aussi dispo au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Je commencerai par le cas numéro 1, en expliquant que nous sommes dans un monde qui est perturbé et ce genre de comportement était beaucoup moins fréquent il y a quelques années de ça. Et il s'avère que depuis 2 ou 3 ans, j'ai de plus en plus de monde qui me parle de ce type de comportement. On s'est séparés, qu'on soit un homme ou une femme, on s'est séparés, mon ex part, mais mon ex n'arrive pas vraiment à lâcher prise. Et il faut toujours, dans tous les cas de figure qu'on va voir aujourd'hui ensemble, se demander quel est l'intérêt de cette personne de rester là-dedans. On ne reste pas dans ce type de relation par hasard. Donc toujours chercher quelle est l'envie
quel est l'intérêt de l'autre là-dedans. On ne peut pas analyser un individu seul sans prendre en compte son environnement. On parle de sociologie, on va étudier la société autour de lui pour comprendre ce type de comportement. Et dans ce premier cas de figure, j'aimerais parler de la peur. Et là, spécifiquement, étonnamment, j'ai un peu plus d'hommes qui me parlent de ça que de femmes. Et en l'occurrence, dans notre société, il y a quelque chose qui s'appelle la peur aujourd'hui. On est dans une crise financière qui est dingue, on est dans une société qui est perturbée, qui n'arrive plus à s'engager. Et garder un lien avec quelqu'un qu'on aime peut être quelque chose de rassurant. Le fait que ce soit 2 hommes est intéressant parce qu'une femme, sans faire de clichés et sans réveiller des mouvements de femmes dans les commentaires en dessous, une femme peut avoir besoin d'une forme de protection dans la vie, sans pour autant avoir la relation. Donc en gros, c'est bénéficier d'une forme de protection. Ça peut être une protection physique en cas de problème. Ça peut essayer de réparer, sans rentrer dans des clichés, mais réparer des choses chez elle, soulever des choses le jour où elle en aura besoin, parce qu'il s'avère qu'un homme peut rester quelqu'un d'utile dans sa vie. Donc en gros, c'est j'obtiens cette protection de l'autre. Je sais que s'il y a un problème, l'autre sera toujours là, sans pour autant avoir besoin de m'impliquer dans ce type de relation. Donc en gros, c'est avoir les bénéfices, certains bénéfices d'une relation, sans pour autant avoir les contraintes. Et dans l'autre sens, lorsque les femmes me parlent de ça, lorsque les femmes me disent « voilà, mon ex est parti, mais il me donne toujours des nouvelles », souvent, pas tout le temps, mais dans la majorité des cas, c'est la possibilité, le potentiel d'avoir des relations intimes sans pour autant avoir les contraintes de la relation. Je sais en tant qu'homme que je peux l'appeler si j'en ai besoin, si je suis vraiment en galère, que je trouve personne, je peux avoir des relations intimes là-bas sans pour autant devoir m'investir dans une relation. Donc là, au cas par cas, est-ce que tu estimes être dans ce type de relation ou pas ? Cas numéro 2, qui est différent et qui est aussi complémentaire, c'est de te mettre dans un rôle de service après-vente. Il y a eu de l'amour dans votre relation, tu es bienveillant face à ton ex et tu participes peut-être à remonter son moral aujourd'hui. Peut-être même en réalité que ton ex a besoin de retrouver cette énergie vitale et que tu participes à faire briller cet ex. Il y a forcément une histoire d'ego dans une rupture amoureuse. Je te quitte, je te dégage, je vois que tu es toujours en train de me donner de l'amour et de me montrer une image de moi qui est géniale. Et du coup, ça fait monter mon ego et je serai capable, grâce à ça, à passer à la suite. Et j'imagine qu'il y a quelque chose qui n'est pas très satisfaisant dans le fait de se dire quand je cours après mon ex, je participe à remonter son ego et à la rendre meilleure pour qu'elle ou il puisse aller voir ailleurs. Donc ça, c'est aussi à analyser dans les discussions que vous avez. Est-ce que tu as tendance, dans ces discussions, que ce soit à l'oral, en présentiel ou par SMS, à valoriser cette personne et à remonter son ego qui est peut-être défaillant en ce moment, à l'aider à supporter cette période un peu dure qui est d'être célibataire pour qu'éventuellement cet ex aille voir ailleurs par la suite. Ce qui est, j'imagine, pas du tout l'intention que tu as là-dedans. Et au passage, qui est une situation qu'on voit très très souvent en coaching. Et c'est le pire des écueils, on en reparlera un peu après, c'est j'aide mon ex à aller mieux, je suis là pour supporter sa vie, pour l'encourager, et tout d'un coup, je découvre qu'en fait, mon ex a une autre relation. On se sent comme trahi là-dedans. C'est-à-dire que tu donnes tout pour ça en espérant quelque chose, et tu as juste participé au fait que ton ex puisse partir et voir ailleurs. Et ce qui est compliqué quand on a ce rôle de service après-vente, c'est qu'il est difficile d'être moins gentil quand on est très amoureux de quelqu'un. Et au passage, on peut même rentrer dans une forme de jeu de séduction où on va gentiment valoriser l'autre sans pour autant oser dire les choses franches telles qu'elles devraient l'être. On en reparle dans un instant avec le type de message à lui envoyer pour savoir exactement dans quel type de situation on est. Si jamais tu es de ce genre de personne qui valorise l'autre, qui l'aide tout le temps, qui lui fait des cadeaux, qui lui fait des compliments, l'autre le sait. L'autre sait qu'il peut abuser de toi en permanence ou venir te demander des conseils ou juste te remonter le moral. Ce qui va donner cette espèce de relation qui est assez bizarre, qui est, je ne sais pas si équilibré c'est le bon mot, mais en tout cas qui est stable dans le temps, parce que ça peut durer des mois ou des années. Le troisième cas, qui est le cas le plus favorable là-dedans, c'est la possibilité d'un retour. L'ex hésite et ne sait pas trop, ce qui donne ce genre de phrase qui est, tout d'abord, « je suis amoureux de toi, j'ai des sentiments, je ne sais pas », et d'autres phrases comme « jamais on se remettra ensemble ». Et finalement, ce genre de phrases vont alterner pour peut-être, à la fin, finir sur toi. C'est-à-dire qu'il peut arriver dans une vie qu'on soit juste perdu et qu'on ne sache pas exactement ce qu'on veuille. Et qu'on ait besoin juste de faire un pas en arrière, de faire le point sur soi-même, éventuellement même d'aller voir d'autres types d'hommes ou de femmes dans sa vie pour juste se dire « est-ce que j'étais vraiment heureux ou heureuse dans ce type de relation ou pas ?» Parfois, c'est une évidence, parfois pas. Et puis parfois, quand on a des problèmes dans sa vie, on a tendance à tout mettre sur le dos de notre ex. Et peut-être que aujourd'hui, ton ex a besoin de faire ce pas en arrière pour savoir si ses problèmes personnels viennent de toi spécifiquement ou de sa vie. Donc faire un pas en arrière peut être quelque chose d'extrêmement normal et naturel.
Et en l'occurrence, soit il ne lâche pas la liane parce que peut-être qu'il y en a une autre derrière, soit il ne lâche pas la liane parce qu'en fait, ce sera toi la liane finale là-dedans. Donc, il est important de bien spécifier l'intention et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Le grand piège, ce qui nous fait rester dans ce type de relation un peu bizarre, on n'arrive pas à faire le deuil, on n'arrive pas à revenir ensemble, c'est de ne pas oser demander. C'est en gros se dire, si jamais, par la logique, je pose la question au final, non seulement si je demande si l'autre est intéressé, il risque de me décevoir et je risque de perdre toutes mes chances, mais en plus, si je tombe au mauvais moment, si ça se trouve, j'aurais posé la question dans 2 semaines, que l'autre aurait dit oui dans 2 semaines et non aujourd'hui. Donc on en vient à ne pas oser poser cette question en se disant, je vais montrer sous mon meilleur jour, je vais montrer que j'ai changé, le temps joue en ma faveur, et finalement déjà le fait que mon ex me contacte, c'est déjà une excellente chose aujourd'hui. Sauf qu'en réalité, on peut y rester pendant des mois ou des années, et vivre entre parenthèses pendant tout ce temps n'est pas quelque chose de très agréable. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que la langue française est merveilleuse, elle est pleine de subtilité. Il y a énormément de mots dans la langue française que vous pouvez utiliser pour demander une intention à l'autre, ou même pour spécifier la vôtre. Je vous donne un exemple que je vous encourage à modifier selon votre situation, mais typiquement, tu peux dire des choses comme « Je suis surpris, tu m'as dit qu'on ne serait plus jamais ensemble, et là, tu me contactes de manière régulière. Est-ce que tu as changé d'avis à ce sujet, ou est-ce que tu souhaites simplement une amitié ?» Je sais que c'est dur à dire comme genre de phrase, mais en tout cas, ça va spécifier la chose. Et quelle que soit votre intention, que ce soit de passer à autre chose, de tourner la page, ou de revenir avec cette personne, le silence radio est nécessaire, et il doit durer au moins quelques semaines, voire quelques mois. Donc le fait de rester dans cette espèce de relation dégradée amoureuse, ou de relation amicale, ne joue pas en votre faveur. Il faut forcément couper les ponts pour pouvoir revenir de manière plus forte juste après. Et puis pour rappel, l'amitié n'est pas une version dégradée de l'amour. Tu n'es pas obligé de devenir ami avec cette personne si vous n'êtes plus ensemble. Donc aujourd'hui, ce que je te propose de faire déjà, c'est de bien analyser la dynamique que tu as dans la communication avec cette personne-là. Est-ce que je suis là que pour lui remonter le moral? Est-ce que je cherche en permanence à prouver une nouvelle valeur que j'ai aujourd'hui ou pas? Et dans tous les cas, c'est prendre son courage à 2 mains et oser aller poser la question pour savoir dans quel type de relation on est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est très bien. Si tu as besoin de temps pour réfléchir et pour savoir où t'en es, prends ton temps et on en reparle dans 1 mois. On voit là où t'en es et on voit si on construit quelque chose de nouveau ensemble et de plus solide. Mais aujourd'hui, si tu as besoin de réponses, c'est pas en m'appelant tous les jours que tu auras ce genre d'informations. Prends ton temps, fais ton introspection, je ferai la mienne. Et si on est fait pour être ensemble, dans 1 mois, on sera toujours fait pour être ensemble. Ou même dans 2 mois, ou même dans 3 mois. On sera toujours bien ensemble. Donc on a le temps, mais juste, prends ton temps dans ton côté. Moi, je prends le temps du mien et on en reparle dans quelques temps, de manière à avoir une situation qui est beaucoup plus claire que ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous intéresse. Salut à tous, bye.